Salut, c'est Serious pour Serious Fishing, comment ça va bien? Petite session de pêche aujourd'hui, et voilà, rapide. Eh ben dis donc, on peut pas faire beaucoup mieux comme présentation, hein. On peut pas faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis sur une présentation, je vais vous présenter, non, pas un petit verron, mais, hop, tiens, retourne à l'eau, toi. Une nouvelle canne, la Daiwa Seiryu X. Voilà, comme son nom l'indique, c'est une canne Seiryu prévue pour les petits poissons, mais celle-ci en l'occurrence fait 5,40 m. Alors 5,40 m, c'est déplié évidemment. Une fois pliée, elle fait environ 60 cm, donc assez pratique à emmener. Voilà. Elle n'est pas si pratique que sa sœur, la Seiryu X, que je vous avais déjà présentée sur une précédente vidéo. Du fait que l'autre fait 30 cm, 30-35 cm une fois pliée, celle-ci en fait 60. Mais on est sûr évidemment sur une longueur légèrement différente quand même, qui est de 5,40 m. Voilà, donc là j'utilise pas les 5,40 m évidemment, vous l'aurez bien vu. Parce que je suis sur des petits poissons, je suis sur du petit verron comme je vous en ai sorti. Voilà. Donc c'est une canne qui est au niveau résistance qui est identique à la Seiryu. C'est-à-dire pour une résistance de 14-15 centièmes en fil. Voilà, en nylon hein, bien sûr, hein, on reste sur du nylon. C'est une X5 pour les mesures japonaises. Donc X5 vraiment c'est vraiment pas mal, on croirait pas comme ça. Bon, pour ma part j'irai pas mettre du 14 centièmes en pointe dessus, hein, parce que il y a le fait que je cherche moi plutôt du petit, donc il faut que le fil soit assez fin, assez discret. Et enfin je dis discret et il y a une grosse épingle bien métallique qui est au bout à 5 cm de mon appât. C'est vrai qu'elle a une résistance quand même assez impressionnante pour ce type de canne. Aujourd'hui je teste une petite pâte, un petit appât là que j'ai un mélange de farine et de flocons. Les flocons de purée, hein, notre bonne vieille purée déshydratée. Donc moitié-moitié et un petit peu d'eau. Je l'ai commencé déjà à la tester avant de vous faire la présentation. Alors, elle marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça prend, pour preuve, voilà, hein, vous l'avez pris en direct. J'ai un seul souci, c'est sa tenue dans l'eau en fait. Voilà. Dans l'eau, c'est une horreur, hein, parce que tout simplement, elle ne tient pas. Un petit peu trop d'eau, parce qu'elle colle, comme vous voyez, l'état de mes doigts. Elle colle un petit peu, beaucoup même. Voilà. Elle colle plus les doigts que l'hameçon déjà. Et je pense que je suis arrivé à une limite. Hop là. La limite au niveau de l'eau, c'est-à-dire que dès que ça arrive, ça se dissout encore plus. Arrivé dans l'eau. Mais voilà, l'hameçon se fait laver littéralement. En dehors du fait qu'il y en a qui viennent picorer dessus. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que je les nourris plus que je ne les attrape. Le fait est que cet appât marche très très bien. Il les attire, ils viennent taper dessus. Donc voilà, hein, ça fait ça. Hein. Ça colle pas mal. J'ai juste ce petit problème de tenue dans l'eau. Ah, je suis sur du petit verron là, devant là. Regardez ça, c'est génial. Alors, on est sur, alors là, pour le coup, on est vraiment sur du petit. Vous voyez, là, je vous mens pas. C'est, hop. Donc on a, je pense,
n'étant pas non plus un expert. Je pense qu'on doit être sur le l'ablette. Dites-moi en commentaire si je me trompe des fois ou pas. Voilà. Vous voyez? Et il suffit, et l'hameçon est tellement petit que il s'enlève tout seul. Alors, là, on voit clairement la différence par rapport aux hameçons normaux. Je viens de monter un Gamakatsu. Je viens de monter un Gamakatsu monté. Voilà. Et là, une prise quoi. Une prise, un verron. Vous voyez l'hameçon. Ils ont une forme particulière. Ce qui fait que bah, j'ai pris direct quoi. C'est dingue. Hein. J'ai changé l'hameçon et il y a 2 minutes, j'avais des tapes à gaver, mais ça ne prenait pas. Là, je viens de changer et j'ai eu un trempage en une demi-seconde, quoi. C'était fait, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi un autre avantage que je viens de remarquer, c'est que l'hameçon est avec sa forme particulière. Pour les appâts, vous voyez, il prend direct en fait. Il prend direct. Oh, alors là, parfait. Hop là, hop, 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 hop. Reste là, mon grand. Oh, mon grand. Eh, tout petit, tout petit. Vraiment sur du petit là. Voilà. Avec une canne adaptée et vous avez. On peut s'amuser quoi. C'est ça qui est drôle. Alors pour les puristes et les plus fous, les plus dingues de la micro-pêche, alors la manœuvre c'est d'avoir plein d'espèces différentes. Hein. Hop. Alors bah là je crois que celui-ci est encore plus petit. C'est pas avec nos. Regardez, ça c'est joli ça. Bon, voilà. Alors là, je sais pas ce que c'est comme. Est-ce que c'est une ablette peut-être un petit verron. Un petit verron. On voit la barre en haut là qui se dessine. Mais comme c'est un juvénile. Hop là. Voilà. Et puis ça se décroche. Ça se décroche tout seul quoi. Oula, alors là je tiens. Ouh, oh, oh. Regardez-moi ça. Ah, reste là toi. Là je pense que là j'atteins Là j'atteins mon record là. Voilà. Hop là. Allez. Donc là, verron. Et on voit bien la trace au milieu là. Alors tout à l'heure c'est peut-être une ablette ou quelque chose. Voilà. Tac. Splendide. Toi, c'est déjà plus gros. Hop là. Alors.
Donc voilà pour aujourd'hui, petite session. Donc on a testé, je vous ai montré ma nouvelle canne, la série UX 5,40 m. Canne prévue vraiment pour les petits poissons. Hop là. Mais quelques prises quand même. Hop, et voilà, et une petite prise en direct. Donc écoutez, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, hein, petit pouce bleu, petit commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner surtout. Allez, salut!